Bien, bonjour à ceux que je n'aurais pas salués, que le Seigneur vous bénisse. On va prier avant d'ouvrir la Bible ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes encore reconnaissants que tu nous aies réunis autour de ta personne et pour ta parole. Merci pour cela. Bénis encore une fois les enfants, Seigneur, qui vont recevoir de toi ce matin, aussi de leur côté. Et merci parce que on peut te faire confiance, Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs et nous sommes là pour ça. Veuille nous conduire et encore merci pour la Bible. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Exode pour commencer. Exode chapitre 12. Ce matin. Donc, si vous avez regardé le calendrier de la semaine, il paraît qu'on est le week-end de Pâques. Voilà. Voilà. Donc dans notre calendrier, on va dire christianisé, entre guillemets, dans notre calendrier christianisé, il y a marqué week-end de Pâques. Alors bon, il y a ceux qui font Pâques aujourd'hui, avec des petits œufs au chocolat, des cloches et tout le reste. Voilà la déco, on va dire. Mais l'origine de Pâques, elle est dans la Bible, donc elle n'a rien à voir avec les œufs au chocolat et tout le reste, bien sûr. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais dans la Bible, en tout cas, il est question de Pâques. Voilà. Et la première fois qu'on trouve mention de Pâques dans la Bible, c'est en Exode, chapitre 12. Voilà, c'est là qu'on trouve Pâques. Donc, il n'y a pas de S à Pâques dans la Bible. Alors, un jour, peut-être on pourra réfléchir pourquoi il y a un S aujourd'hui. Il n'y a pas de S à Pâques dans la Bible, c'est une Pâques, il n'y en a qu'une, c'est la Pâques. Et pour vous donner le contexte, parce qu'on ne va pas relire tous les textes ce matin, ce serait un peu long là, pour vous donner le contexte, donc le peuple d'Israël, d'accord, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob, sont descendus habiter en Égypte, donc parmi le peuple d'Égypte, dans le grand empire qui était l'Égypte. Donc ils sont descendus en Égypte, ils ont habité en Égypte, ils ont été réduits à l'esclavage en Égypte, un jour par un pharaon qui est arrivé, et donc ils se sont retrouvés esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et au bout de 400 ans, Dieu va intervenir, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais Dieu va intervenir pour dire, maintenant, c'est fini, je viens libérer mon peuple de l'esclavage de l'Égypte. C'est le moment pour eux d'être libérés de cette oppression, de cette tyrannie, et de devenir un peuple libre, et donc de quitter l'Égypte. Bien sûr, comme on s'en doute, ça n'a pas plu ni au pharaon, ni au pouvoir politique de l'Égypte, qui voyait forcément tous les esclaves sinon se révolter ou s'en aller. Donc ça n'a pas plu, il y a eu un conflit entre Dieu, tout simplement, et puis Pharaon, de l'autre côté, qui représente le pouvoir de l'Égypte. Il y a eu un conflit entre les deux. Il y a un homme qui a été mandaté, deux hommes en fait, pour être précis, qui ont été mandatés par Dieu pour parler au nom de Dieu au Pharaon, pour dire, laisse aller mon peuple, laisse partir mon peuple hors de l'Égypte, pour qu'il puisse m'adorer, moi, le seul vrai Dieu. Et donc ces deux hommes, ce sont Moïse, dont on connaît l'histoire, plus ou moins on va dire, et puis Aaron, voilà, deux frères. Voilà, et les deux sont allés parler à Pharaon. Et à chaque fois qu'ils parlaient à Pharaon, des fois il revenait sur ses décisions, oui, non, mais clairement Pharaon n'avait aucune intention de laisser partir le peuple juif, les Hébreux, d'Égypte. Ils étaient très nombreux, et ça faisait, peut-être des soucis pour lui, et puis on mettait en doute aussi son autorité, etc. Bref, il était hors de question. Et donc Dieu a dû intervenir pour montrer aux Égyptiens, pour montrer à Pharaon, et pour montrer aux Juifs, et pour montrer à tous les peuples qui existaient autour, parce que l'Égypte était un empire très connu. Dieu a dû intervenir pour montrer qu'il était le seul vrai Dieu, et qu'il n'y avait aucune autre autorité qui pouvait résister devant lui. Et donc, il y a les fameuses 10 plaies d'Égypte, peut-être vous avez entendu parler, voilà, Dieu va envoyer sur l'Égypte 10 plaies, et puis à chaque plaie, Pharaon, ah oui, allez-y, et puis finalement, non, finalement, vous ne partirez pas, etc. Et puis donc, on arrive à la 10e plaie, c'est la dernière. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois dans la Bible la Pâque. D'accord ? Donc, cette 10e plaie en Égypte, Dieu dit que tous ceux qui s'opposent à Dieu, tout le peuple d'Égypte, et ceux qui refusent de suivre ce qu'il va dire après, verront tous les premiers-nés mourir. Et donc c'est une plaie qui est terrible, qui est vraiment quelque chose qui est horrible même, qui peut peut-être nous choquer, nous scandaliser. On pourrait développer ça aussi, mais on ne peut pas tout développer. Mais en tout cas, c'est la réalité de ce que ces gens allaient vivre. Et Dieu va prévenir à l'avance. C'est pas comme si Dieu, il va prévenir à l'avance que cette plaie sera terrible.
Parce que Pharaon et le peuple d'Égypte refusent d'obéir à ce que Dieu demande. Et malgré les 9 premiers avertissements qu'ils ont déjà eus, où ils avaient déjà la preuve que Dieu était tout-puissant. Et Dieu va parler à Moïse, et va dire à Moïse, voici ce que toi, Moïse, tu vas dire au peuple, à ceux qui veulent obéir à ma voix. Et donc on va lire ensemble, c'est le chapitre 12, on ne va pas lire tout le chapitre, chapitre 12 du livre d'Exode, et voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, c'est-à-dire le sacrifiera, entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. On va s'arrêter là, mais c'est la première fois que la Pâque apparaît dans la Bible, et donc cette Pâque avec, on a lu cette histoire de l'agneau qui était sacrifié, etc. Il y avait donc cet agneau sacrifié. Le sang de cet agneau était pris, était mis sur les linteaux de la porte de la maison où on avait mangé à l'intérieur, et on était resté à l'intérieur, confiné. On était à l'intérieur de cette maison, on avait mangé l'agneau, on était resté, on n'était pas sorti, on avait mis le sang sur la porte. Et quand la plaie, le châtiment devait tomber sur l'Égypte, tous ceux qui étaient dans une maison, alors la Bible ne dit pas, mais peut-être qu'il n'y avait pas que des Juifs qui ont obéi après, on ne sait pas, mais en tout cas tous ceux qui étaient dans une maison et qui avaient observé ce que Dieu disait, tout cela était épargné par la plaie. Il n'y a pas eu un premier-né qui est mort dans toutes les maisons où on a respecté ce que Dieu avait demandé. Ces gens-là, parce qu'ils ont cru en l'Éternel et obéi, ont été protégés du jugement qui est tombé sur une nation, dans ce contexte-là, sur l'Égypte. Et en Lévitique chapitre 23, Dieu, dans les lois qu'il donne à Israël, dans les lois qu'il donne à ce peuple-là, particulièrement pour eux, dans la manière dont ils devront fêter le culte qu'ils rendent à Dieu, de la manière dont ils devront le célébrer, ce culte qu'ils rendent à Dieu, il donne des jalons, si on peut dire, des moments clés dans la vie spirituelle du peuple d'Israël, dans sa vie religieuse, dans sa vie avec Dieu. Il va donner des moments clés qui sont des fêtes. Des fêtes que le peuple est amené à célébrer tous ensemble. Ils sont amenés à se réunir tous ensemble pour célébrer ces fêtes-là. Et au chapitre 23, du coup, il va détailler ces fêtes. Et nous, on va prendre juste la Pâque, du coup, puisqu'elle en fait partie. Donc, chapitre 23 de Lévitique, on va lire à partir du verset 4. « Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. » Donc, ce que Moïse avait dit au peuple d'Israël en Exode, ce qu'il devait faire, prendre cet agneau, le sacrifier, etc., et s'en souvenir pour toujours, devait faire l'objet,
chaque année, pour le peuple d'Israël, ça devait faire l'objet d'une fête. Ils devaient se réunir et fêter ça pour se souvenir d'année en année de ce que Dieu avait fait par le passé pour eux en Égypte. Parce que la suite de l'histoire, c'est que suite à cette plaie, à cette dernière plaie, suite au malheur qui a frappé l'Égypte, Pharaon, pour un moment certes, mais a enfin fléchi devant Dieu, à un moment donné en tout cas, pour dire « Partez, disparaissez, je ne veux plus de vous dans mon pays ». Et ils ont pu partir. Ils ont pu partir librement, même en accumulant des richesses que les Égyptiens leur donnaient, et en disant « Prenez tout ce qu'on possède même », ce qui n'avait jamais été demandé, mais c'est eux qui l'ont fait. « Prenez tout ce qu'on possède, partez, disparaissez, on ne veut plus jamais entendre parler de vous ». Le peuple d'Israël a pu partir. Bon, Pharaon a encore changé d'avis, bien sûr, et il les a poursuivis, mais Dieu a ouvert la mer Rouge, a fait passer le peuple et a refermé sur l'armée des Égyptiens. Et le peuple était de l'autre côté de la mer Rouge, il était libre, et il a pu aller rencontrer Dieu au mont Sinaï, ça c'est une autre histoire. Mais le peuple a été libéré de l'Égypte. Et Dieu dit, voilà, maintenant à chaque fois, au peuple d'Israël, c'est ce qu'il demande en tout cas, chaque année, vous célébrerez ça, vous vous en rappellerez. Moi, l'Éternel, le seul Dieu qui existe, et il l'a prouvé parce que les dieux d'Égypte n'ont rien pu faire, je suis le seul qui est tout-puissant, je vous ai un jour délivré de la main de ceux qui vous rendaient esclaves, de la main de ceux qui avaient un pouvoir de mort sur vous. Je vous en ai libéré, je vous en ai délivré, je suis intervenu en votre faveur, pour vous. Souvenez-vous-en. Et je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas d'ailleurs, avant cet épisode d'Exode, avant ce chapitre 12 qu'on a lu, on ne sait pas quel était le calendrier qu'utilisaient les Juifs, les Hébreux. Ils étaient peut-être calés sur le calendrier du pays dans lequel ils étaient en Égypte, et donc il y avait le calendrier des Égyptiens, ils étaient sous la dynastie de tel roi, la 13e année de son règne, etc. Peut-être c'est comme ça qu'ils calculaient les années qui passaient, les jours qui passaient, les semaines, les mois. Voilà, nous on a notre calendrier, avant ils avaient peut-être ce calendrier-là. Mais Dieu dit, à partir du moment où il y a la Pâque, c'est intéressant, en Exode 12, et il le répète en Lévitique là, mais on reste en Exode 12, le verset 2, Dieu dit, à partir de maintenant, pour vous qui êtes mon peuple, donc c'est ce qu'il dit au peuple d'Israël, à partir de maintenant, le calendrier pour vous, il va changer. La manière dont les années vont être comptées, ça va changer. À partir d'aujourd'hui, ce mois-ci, le mois où la première Pâque a eu lieu, ce sera le premier mois de l'année. On va changer le calendrier. C'est comme ça. Nous on a janvier, février, mars, voilà, etc. Et bien, à un moment donné, Dieu a dit stop, on change tout. La Pâque est intervenue. À partir de maintenant, on commence l'année avec la Pâque. D'accord ? Et il dit voilà, le 10e jour du mois, ils devaient prendre cet agneau. Le 10e jour du premier mois, du coup, ils devaient prendre cet agneau. Et le 14e jour de ce premier mois, donc 2 semaines après le début du mois, après le début de leur première année, eh bien, ils sacrifiaient la Pâque, ils faisaient la Pâque. Et c'est intéressant parce que, en français, on dit qu'il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Mais voilà, il y a le début, le plus important qui soit, et c'est cette délivrance, pour Israël en tout cas, pour le peuple d'Israël, c'est cette délivrance que Dieu a opérée pour eux. Et bien plus tard, 1500 ans plus tard, vous avez Jésus-Christ qui vient sur cette terre, qui naît comme un homme, comme un bébé, même s'il est Dieu lui-même venu dans le corps d'un homme, il vient comme un bébé, il va naître, il va vivre ce qu'il a vécu et ce qu'on découvre en lisant les évangiles dans la Bible, faisant ses miracles extraordinaires, ayant ces paroles, où, comme Ramon l'a cité ce matin, nul homme n'a parlé comme lui, disant qu'il est le Messie, disant qu'il est celui qui était promis. Et ce n'est pas un hasard, mais le Seigneur Jésus va donner sa vie, va mourir pendant la fête de Pâques. Alors la fête de Pâques pour les Juifs, on le verra une autre fois. Mais la fête de Pâques, elle est englobée aussi avec la fête des pains sans levain, d'accord ? Voilà, ils ont 2 fêtes mêlées en une, qui se suivent, qui sont collées, c'est un tout. Mais voilà, c'est pendant la fête de Pâques que le Seigneur Jésus va offrir sa vie. C'est pendant la fête de Pâques qu'il va mourir. Et quand le dernier prophète, on va dire, de l'Ancien Testament,
dans le Nouveau Testament, va voir Jésus arriver, il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jésus-Christ est cet agneau qui a été sacrifié à la Pâque il y a 2000 ans maintenant, pour que le sang qui a coulé puisse nous faire échapper, nous aussi, au châtiment et au jugement de Dieu que nous méritons à cause de nos péchés. Et tout le Nouveau Testament, dans la Bible, tout le Nouveau Testament est là pour nous montrer que Jésus-Christ, et il y a un verset qui le dit en 1 Corinthiens, Christ, notre Pâque, a été immolé. Jésus-Christ est celui qui a payé de sa vie pour nos péchés. Nos péchés, dans la pensée de Dieu, nos péchés, c'est tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut faire, qui est contraire à la perfection de Dieu et à ce que Dieu demande à l'homme. Toutes les fois où nous avons menti, toutes les fois où nous avons volé, triché, insulté, etc., où on a eu de la haine pour quelqu'un dans notre esprit même, dit le Seigneur Jésus. Ça va dans nos pensées. Toutes les fois où on a convoité la femme de quelqu'un d'autre ou l'homme de quelqu'un d'autre. Toutes ces choses que Dieu désapprouve et qui sont contraires à la perfection de Dieu. Jusqu'au domaine de notre cœur et de nos pensées. Pour toutes ces choses, la Bible dit qu'un jour nous devons rendre des comptes à Dieu. Et Jésus est mort pour prendre la punition à notre place, à ma place et à la vôtre. C'est ce que la Bible nous dit. Et il l'a fait le jour de Pâques parce qu'il est cet agneau qui veut nous délivrer de ce jugement de Dieu, auquel personne n'échappera. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et notre vie entière sera analysée par Dieu dans les moindres détails, dans les moindres pensées. La Bible dit qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Il est celui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, il sait tout. Il n'y a rien de caché. Et dans les moindres détails, notre vie sera scrutée et analysée. Mais la bonne nouvelle, parce qu'évangile ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une Pâque particulière qui a eu lieu. C'est celle où le Seigneur Jésus est mort pour nous sauver. Et la Bible dit que si je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ a payé pour mes péchés ce jour-là, qu'il est mort à ma place et à cause de ce que j'ai fait, c'est exactement comme si je rentrais dans cette maison et que je mettais le sang sur les linteaux de cet agneau et que je restais derrière ce sang en disant « Quand la plaie va tomber, moi je serai épargné ». C'est la même chose. Je crois que Jésus est mon sauveur, qu'il a payé pour moi. Alors c'est comme si le Seigneur Jésus me couvrait de son sang, du sang qui a coulé à la croix, du coup, qui me couvrait de son sang, pour qu'au jour du jugement, Dieu dise « Pour toi, ça a déjà été payé. Tu es pardonné. Tu es gracié. » C'est pas que tu es meilleur que ton voisin, c'est pas la question. Mais le Seigneur Jésus a payé pour toi. Alors, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et c'est pas pour rien que Jésus est mort à Pâques. C'est pas pour rien. Et donc pour ces Juifs, cette fête de Pâques était tellement importante, tellement attachée à leur identité de peuple libre, que c'était la première chose qu'ils devaient fêter. C'était le début, le commencement de toute chose pour eux. Il fallait commencer l'année par là. Et dans notre vie aussi, un jour, il y a un commencement particulier qui peut avoir lieu. C'est le jour où enfin on reconnaît que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. On mène notre vie, elle a commencé en l'année, à notre date de naissance, elle a commencé, sur cette terre en tout cas, c'est là qu'elle commence, le jour où on est. Et puis les années se succèdent, les mois passent, n'est-ce pas? On grandit, on fait notre vie, on fait des choix, on commet nos péchés. Et puis un jour, nous sommes amenés à rencontrer Jésus. Alors pour certains c'est très jeune, pour d'autres c'est plus tard, pour d'autres c'est beaucoup plus tard. Peu importe, c'est pas ça qui compte, c'est pas ça qui compte devant le Seigneur. Mais un jour, on est amené à rencontrer Jésus. Et là, on peut démarrer quelque chose de nouveau. Le calendrier de notre vie peut changer. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même le dit, dans cette discussion un jour qu'il a avec un chef religieux de l'époque de Jésus, Nicodème. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut une nouvelle naissance. Il faut un nouveau départ dans ta vie. Il faut quelque chose de différent. Et Nicodème était sans doute pas quelqu'un qui avait 25 ans. C'est sans doute quelqu'un d'âgé, de respecté dans le peuple. Il avait fait ses preuves. Il était un docteur dans la loi de Dieu. Et lui-même, il ne comprend pas. Il dit, comment il faut que... Je ne vais pas re-rentrer dans le ventre de ma mère pour ressortir. Pourquoi faut que tu me dises que je naisse une deuxième fois là?
Il y a un nouveau départ à prendre. Et Jésus lui explique, non, c'est naître d'en haut, c'est naître de l'Esprit de Dieu, c'est naître spirituellement. Et c'est ce que nous appelons la conversion, c'est pas changer de religion, c'est ce qu'on appelle la conversion justement. C'est reconnaître un jour dans ma vie, reconnaître Jésus-Christ est mort pour moi. Il a payé pour mes péchés. Il est mon sauveur. Je le crois de tout mon cœur. Je demande pardon pour mes péchés à Jésus. Et ce jour-là est un nouveau jour. Ce jour-là est le nouveau départ d'une nouvelle vie. Un autre verset dans la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, si quelqu'un a accepté Jésus-Christ, s'il est caché en Jésus-Christ, s'il est son sauveur, alors les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et à partir de ce jour-là, on peut dire, voilà, la chose la plus importante, la plus grande, la plus merveilleuse qui me soit arrivée, c'est qu'un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et il a changé ma vie. Il a tout bouleversé dans ma vie. Il m'a transformé. Il m'a transformé. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à d'autres. Et je souhaite qu'à chacun d'entre vous qui êtes là ce matin, vraiment c'est la prière devant le Seigneur, que ce soit ce qui vous arrive aussi. Que vous puissiez rencontrer Jésus comme votre sauveur. Et que ce soit pour vous le départ, le début, le commencement d'une nouvelle vie. D'une vie avec Jésus. D'une vie qui est transformée. D'une vie libre. Parce que ce que nous dit la parole, c'est que de la même manière que le peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il veut aussi célébrer la Pâque, de la même manière que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, d'un tyran, de Pharaon, de la même manière, nous sommes, par nature et par défaut, nous sommes des esclaves. Nous ne sommes pas libres. Nous croyons être libres, mais nous ne le sommes pas. Parce que la Bible dit que nous sommes esclaves du péché. Essayez, en lisant ce que Dieu demande à l'homme. Par exemple, on cite souvent, mais voilà, les 10 commandements, pourquoi pas Lisez ces 10 commandements, lisez la manière dont Jésus approfondit ces commandements, en disant que ce n'est pas juste dans les actions, mais c'est déjà dans les pensées que ça commence, et qu'on est coupable. Et essayez, pendant le temps que vous déciderez d'essayer, de toute façon, ça marchera, essayez d'être irréprochable, de n'en transgresser aucun. On va dire une semaine, allons-y. On pourrait dire un jour, on va dire une semaine. Allons-y, essayez. Mettez toute votre volonté, toute votre énergie. Faites le test, toute votre volonté, toute votre énergie pour le faire. Et on en reparle au bout d'une semaine, peut-être même avant. Pourquoi ? Parce que la Bible a raison. Nous sommes, sans Jésus, je le précise quand même, nous sommes esclaves de nos péchés. Il n'y a aucun homme qui soit parfait et qui puisse proclamer l'être. Aucun. Aucun. Nous le sommes. Donc, ce n'est pas le même genre d'esclavage qu'en Égypte, certes, mais nous sommes des esclaves, par défaut, à cause de notre nature pécheresse. Et nous pouvons faire tous les efforts humains que nous voulons, jamais nous n'arriverons, par nos propres forces, à nous libérer nous-mêmes de cet esclavage. Si le peuple des Hébreux, en Égypte, avait voulu fomenter une révolution, une rébellion, pour essayer d'échapper à l'Égypte, il se serait fait massacrer. Parce que l'Égypte possédait une des puissances militaires à l'époque des plus importantes et des plus puissantes. Il se serait fait massacrer. Et la preuve, c'est que malgré leur nombre, quand ils ont fui, et qu'ils ont vu que l'armée d'Égypte arrivait derrière avec tous les chars d'assaut de l'époque, ils n'emmenaient pas large. Ils n'étaient pas... Là, ils tremblaient de peur. Ils étaient effrayés. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance. Par nos propres forces, c'est impossible. Impossible. Nous sommes esclaves. Si nous ne connaissons pas Jésus, d'autant plus. Mais nous sommes esclaves de ce péché qui habite en nous par défaut. Et le tyran qui nous oppresse, ce pharaon, qui ne veut pas qu'on soit libre et libéré de ce péché, la Bible le décrit. Il s'agit de l'ennemi de Dieu. Il s'agit de Satan. C'est ce que la Bible dit. Et cet ennemi de Dieu va tout faire pour vous garder prisonniers et captifs
Il va tout faire. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, il fait tout pour vous garder captifs de ce péché. Pour surtout pas que vous vous libériez de ça. Pour surtout pas que vous rencontriez Jésus et que vous lui donniez votre vie. C'est le seul plan qu'il a. Hein. Il n'a pas 36 objectifs. Hein. Il en a un. Que vous ne soyez pas libérés de vos péchés. Que vous ne connaissiez pas Jésus. Que vous ne rencontriez pas. Et surtout, que vous ne croyez pas en lui. Parce qu'à partir du moment où vous allez croire en Jésus, placer votre foi, votre confiance dans ce qu'il a fait pour vous, le tyran est vaincu. Dans votre vie. Et ça, il ne le supporte pas. Il ne l'aime pas. Hein. Je peux vous dire, il n'aime pas du tout. Et la Bible décrit ce tyran, cet ennemi, il le décrit comme un lion rugissant qui rôde, qui tourne, hein, cherchant qui va pouvoir bien dévorer. Il n'est pas en paix, hein, ça c'est clair. Et c'est ce que dit la Bible. Mais la Bible dit que par sa mort et par sa résurrection, Jésus-Christ a vaincu. Il a vaincu cet ennemi. Il a vaincu celui qui veut vous garder captif dans votre péché, qui ne veut pas que vous soyez sauvés et délivrés. C'est ce que la Bible proclame, hein. C'est ce que Jésus proclame, par sa résurrection, notamment, par sa mort, premièrement, mais particulièrement par sa résurrection, Jésus proclame qu'il est victorieux et qu'il y a la possibilité pour chacun d'entre nous, si on place notre confiance en lui, d'être libéré de cet esclavage. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va développer ce thème en disant que Jésus-Christ nous affranchit du péché. Jésus-Christ nous affranchit de l'ennemi. Hein, et même, il nous affranchit de la mort elle-même. Hein. C'est le dernier ennemi qui sera vaincu, dit la Bible, c'est la mort. Et un jour, Dieu l'a promis, hein, un jour, tous ressusciteront. Premièrement, comme prémisse, si vous voulez, premièrement, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et pour eux, c'est vrai, la mort après n'existera plus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus peut dire « Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, hein, quand bien même il serait mort, c'est ce que dit littéralement le texte, hein, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Hein, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Pourtant, des gens qui ont placé leur foi en Jésus qui sont morts, on en connaît, et en pagaille, depuis l'histoire de l'humanité. Mais un jour, Dieu dit, il va tous les ressusciter, pour leur donner une vie prolongée. Alors en attendant, ils ne sont pas inexistants, ils sont déjà dans la présence de Dieu, mais dans l'attente de ce jour où il y aura vraiment la résurrection, hein, et où Dieu va manifester pleinement la nouvelle vie, hein, la vie céleste que nous avons déjà en nous, hein, mais qui sera pleinement manifestée ce jour-là. Et il le montrera. Hein, la victoire, elle sera visible. Et peut-être il y en a qui croient que ce qu'ils voient, mais Jésus a dit lui-même, heureux celui qui croit sans voir, qui a déjà dans son cœur cette espérance, qui sait que c'est la vérité et qui a confié sa vie à cette vérité, hein, à Jésus-Christ lui-même, pour être son salut, pour être le pardon de ses péchés, pour être sa nouvelle vie et ce nouveau départ, hein, qui change tout et qui transforme tout. C'est la mort de Jésus, c'est la vie. Ça aussi c'est bizarre, mais c'est la vie. Vous savez, le jour où le Seigneur Jésus est mort sur cette croix, dans le Nouveau Testament, hein, dans l'Évangile, il nous est rapporté qu'il y a des tombes à Jérusalem, hein, il y a des tombeaux, des tombes qui se sont ouvertes, et des gens qui ont ressuscité. C'est quelque chose quand même. C'est au moment où le Seigneur Jésus est mort, il y avait déjà le symbole de la vie qui était là, hein, de la liberté, de la délivrance, des chaînes qui sont brisées. Hein, quelle plus belle image de chaîne qui se brise, hein, qu'un tombeau qui s'ouvre, avec le mort qui est mort peut-être depuis tellement longtemps que peut-être qu'on ne sait plus qui c'est, hein, qui sort là vivant. C'est quelle plus belle image, hein, de chaîne qui tombe, et de liberté, de vie, hein, d'espoir, d'espérance. Et c'est le message qu'apporte Jésus. Et cette Pâque, voilà, cette Pâque était là pour rappeler aux Juifs, souvenez-vous,
que vous avez quelqu'un qui vous a libéré de l'ennemi, du péché, de toutes ces choses. Souvenez-vous. Et pour nous, le libérateur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait. Alors, dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas de prescription à suivre des fêtes. Vous savez, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Je ne dis pas, tous les chrétiens du monde, chaque année, à telle date, tel jour, fixer un seul jour en tout cas, ça y est pas. Ils devront se réunir pour fêter Pâques et se rappeler de la sortie d'Égypte. Bon, non, ça c'est sûr, mais pour célébrer, etc. Par contre, ce que la Bible nous dit, c'est que Jésus, notre Pâques, alors, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens chapitre 5, si je ne me trompe pas, c'est le verset 8. Enfin, c'est le verset 7, pardon. Où il dit « Faites disparaître », alors bon, il y a tout un contexte ici, mais « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Donc immolé, sous-entendu, voilà, ça veut dire sacrifié, d'accord, c'est ce que ça veut dire. Christ, notre Pâques, a été sacrifié. Donc, si vous voulez savoir à quoi correspond cette histoire de vieux levain et de levain, je vous invite à revenir dimanche prochain, c'est le suspense. Voilà, c'est comme ça. C'est la fête des pains sans levain, c'est celle qui vient juste après Pâques, ou qui est mêlée à Pâques, donc on l'abordera dimanche prochain. Voilà. Mais, Christ, notre Pâques, en tout cas, a été immolé, c'est ce qu'il dit ici. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes encouragés à nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous, tous les jours de notre vie. Il n'y a pas une fête dans l'année où là on doit vraiment s'en rappeler, c'est important, il faut se réunir. Non. Vous ne trouverez pas un commandement qui va dans ce sens dans le Nouveau Testament, mais par contre, vous trouverez plein de versets qui vous diront que c'est votre vie entière qui est changée. C'est notre vie entière, offrez comme sacrifice vivant, Romains 12, voilà, offrez comme sacrifice vivant votre corps à Jésus-Christ, votre corps à Dieu. C'est votre vie entière qui appartient à Dieu. Et c'est que chaque jour de votre vie, chaque jour de notre vie, que nous sommes appelés à nous souvenir d'une Pâque particulière, de ce jour où Jésus-Christ nous a libérés. Si c'est arrivé pour vous, vous pouvez vous en souvenir. Pour moi-même, je peux me souvenir du jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus comme étant mon sauveur. J'avais 21 ans, et un jour, voilà, j'ai compris qui était vraiment Jésus, ce qu'il avait fait pour moi, qu'il voulait me sauver de mon péché, qu'il pouvait pardonner mes péchés. Et j'ai cru que c'était la vérité. Je lui ai demandé pardon, je lui ai donné ma vie. Et je peux me souvenir de ce jour, encore aujourd'hui, et jusqu'à la fin, je m'en souviendrai. Ça a été le jour le plus extraordinaire de ma vie, ça a été comme un nouveau calendrier pour moi, ça a été comme une nouvelle vie qui commençait. Et si vous avez vécu ça avec Jésus, alors vous pouvez vous souvenir de ce jour où il est devenu votre Pâques, où il a été sacrifié pour vous, où il est devenu votre sauveur. Et vous êtes appelés, nous sommes appelés à nous souvenir de ce jour, chaque matin, quand nous nous levons, que nous mettons le pied par terre, nous sommes appelés à nous en souvenir. Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a libéré de mon péché. Jésus-Christ est devenu ma vie. Il est devenu mon Dieu. Dans chaque activité que le Seigneur me donne de faire dans la journée, je suis appelé, vous êtes appelés, nous sommes appelés à nous en souvenir. Jésus-Christ est ma Pâque. Il a été sacrifié pour moi. Je lui ai donné ma vie. Il m'a libéré. Il me donne la vie éternelle. Chaque matin soir, avant de me coucher, je suis appelé aussi à m'en souvenir. Dire, ah oui, je me couche avec confiance, avec assurance, avec paix. Parce que Jésus-Christ est ma Pâque. Il a été sacrifié pour moi. Et toutes les fois qu'on se rassemble ensemble, ça fait redondance, qu'on se rassemble ensemble, toutes les fois où on se réunit, on est appelé, de toute manière, peu importe la manière qu'on emploie, on est appelé à se souvenir. Ah oui, Christ notre Pâques, à chacun d'entre nous, si c'est la vérité, a été sacrifié. Parce que c'est le début de toute chose, c'est le fondement de toute chose. La vie d'Israël ne pouvait pas débuter autrement que par la Pâque.
c'était fondamental, c'était le fondement, c'est le socle, c'était la base de cette année qui devait après se dérouler. Ça commençait par ça. De la même manière, comment commencer ma journée? Comment commencer ma vie même? Réellement, si comme fondement, elle n'a pas le fait que Jésus-Christ est celui qui est mort pour mes péchés. C'est pas possible. En tout cas, si nous sommes enfants de Dieu, ça ne devrait pas arriver. On devrait sans cesse avoir à l'esprit et se souvenir ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. On ne devrait pas pouvoir l'oublier pendant un temps. On ne devrait pas. Alors si ce n'est pas votre cas, si vous ne pouvez pas vous souvenir d'un jour où tout a changé pour vous, un jour où vraiment Jésus a changé votre vie complètement, ce jour où il vous a libéré de ce que vous êtes vous-même, alors la Bible nous encourage elle vous encourage en disant qu'aujourd'hui encore est le jour du salut. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, dit la Bible, c'est le jour du salut. La Bible vous encourage d'autre manière en disant, si aujourd'hui vous entendez sa voix, la voix de Dieu, la voix qui vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que, la Bible dit, et la Bible le montre, et c'est inscrit dedans, d'autres ont endurci leur cœur. Et ce qui leur sont arrivés est dramatique. Alors ne faites pas la même erreur que ceux qui vous ont précédés, mais au lieu d'endurcir votre cœur, comprenez que Jésus-Christ est la vérité, et qu'il vous aime, et qu'il veut vous sauver, qu'il veut vous donner une vie transformée, une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Alors il y aurait sans doute d'autres choses à développer sur Pâques, parce que c'est un thème qui est très riche, puisque comme c'est Jésus-Christ, la Pâques, du coup ça englobe tout. Donc il y aurait bien d'autres choses à développer. Mais voilà, c'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Donc voilà, c'est vrai que dans le calendrier, il y a marqué week-end de Pâques. Bon, ça serait peut-être le sujet d'une discussion. Mais peu importe. Si vous connaissez Jésus, comme je connais Jésus, tous les jours c'est notre Pâques, Jésus. Et on peut manger du chocolat si vous voulez pour fêter ça, il n'y a pas de problème. Il y a bien des manières de fêter ça. Peu importe la manière, c'est Jésus qui est notre Pâques. C'est lui qui a été sacrifié pour nous. Et c'est ça qui est le plus important. C'est le début d'une nouvelle vie. Et je souhaite que pour chacun d'entre nous, on soit rentré dans cette nouvelle vie, libéré de l'esclavage de cet ennemi de Dieu, de Satan, libéré du péché qui a tendance à nous envelopper si facilement, libéré de toutes ces choses, marchant par l'Esprit de Dieu, concentré sur le Seigneur Jésus, sur ce qu'il a fait pour nous. Parce que ça, ce sera une vérité qui ne passera jamais. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, c'est une vérité qui ne passera jamais. Peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce que les hommes vous feront, peu importe ce que les circonstances de la vie amèneront chez vous, c'est une vérité qui ne changera jamais. Jésus-Christ est mort pour moi et il m'a sauvé. Il m'aime, ça. Pour le reste, on peut m'enlever tout ce qu'on veut. On voit en ce moment en étude biblique Job qui perd tout. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever. C'est que le Seigneur m'aime et qu'il a payé pour moi. Et ça, voilà, c'est dans cet esprit-là qu'il est dit « Que peut me faire un homme » dans la Bible. Je ne craindrai rien. Ça, on ne me l'enlèvera jamais. Et l'ennemi de Dieu n'a plus de pouvoir à ce niveau-là sur ma vie. Il est vaincu. De la même manière que Pharaon a été vaincu une bonne fois pour toutes, pour le peuple d'Israël. De la même manière, l'ennemi de Dieu a été vaincu une fois pour toutes. Et sur mon âme, il a plus ce pouvoir. Et il ne l'aura plus jamais. Rien. On va terminer en citant Romains 8, bien sûr. Romains 8, à partir du verset 35. Romains 8, 35, qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice il y a 2000 ans à la Pâque que tu as opéré. Seigneur, tu es cet agneau qui a été sacrifié à notre place. Cet agneau qui était parfait, qui était sans défaut. C'était toi. Seigneur, qu'on s'en souvienne, qu'on ne l'oublie pas, que ce soit le fondement de notre vie. Comme dit l'apôtre, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Que ce soit le fondement, que ce soit notre bouée de secours, Seigneur, notre rocher auquel s'accrocher quand tout autour part à la dérive, Seigneur, ou est contraire à tout ce qu'on aurait envisagé. Ça, c'est la bouée et l'ancre à laquelle on peut se raccrocher, notre Dieu. Que ce soit la vérité pour chacun d'entre nous ce matin, que ton esprit soit à l'œuvre pour travailler nos cœurs à chacun. C'est une prière que nous savons qu'elle est exaucée, Seigneur, parce que ta parole ne revient jamais à toi sans effet, sans accomplir tes desseins. C'est ce que tu dis, ce que tu promets. Alors, Seigneur, que ce matin, chacun d'entre nous qui sommes ici, nous puissions goûter que le Seigneur est bon, nous puissions expérimenter avec puissance cette délivrance, Seigneur, que tu opères dans le cœur qui se confie en toi. Seigneur, c'est encore vers toi que nous levons les yeux. C'est de toi que nous voulons nous nourrir. C'est toi que nous voulons proclamer aussi. Et que par nos vies, nous puissions le faire, Seigneur, comme tu le demandes. Souvenons-nous ensemble de ce que Jésus a fait pour nous, de la liberté qu'il nous donne, de la vie magnifique et merveilleuse, hors de l'emprise du péché et de Satan, qu'il permet pour nous, et que nous soyons des bons témoins, Seigneur, pour proclamer ce que tu fais. Nous voulons te glorifier ce matin, t'adorer, parce que, Seigneur, ce que nous étions incapables d'accomplir, tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour nous. Alors ne soyons pas des auditeurs oublieux, Seigneur, comme c'est écrit, mais à l'exemple de plusieurs dans la Bible, qu'on puisse sans cesse repasser ces choses dans notre cœur pour être nourris de toi. Sois béni notre Dieu, au nom du Seigneur Jésus. Amen.